Salut les petites saucisses de tofu. Ça roule? Écoutez, bienvenue dans le deuxième épisode de notre formidable épopée, j'ai nommé le guide gribouillé. Ah putain, j'arrive même pas à le dire moi-même. Le guide gribouillé de la guérilla green. Mais si comme moi t'as un peu du mal, tu peux dire aussi GGGGG. C'est peut-être pas plus simple, mais on fait avec ce qu'on a. Alors avant qu'on démarre, je vous rappelle que vous avez aussi un épisode en version BD à aller voir sur le compte Instagram de mon bro Cookie Calcaire. Alors aujourd'hui, on va attaquer par la base, par le socle, par l'arbre avec ses racines. Bref, on va parler des origines de la guérilla green. Mais avant tout, pour qu'on soit sûr de parler bien de la même chose, on va faire comme dans les dissertes pour le bac, on va définir ce que c'est la guérilla green. Alors, guérilla veut dire petite guerre en espagnol. C'est un peu mignon. Oui. En gros, ça parle un peu des francs-tireurs qui agissent de manière ponctuelle et plutôt indépendante, au lieu de faire comme les grosses armées qui attaquent en masse. Voilà, le franc-tireur, lui, il va plutôt choisir la méthode, tu vois, comme ça. Du coup, le guerrilleros, il a plutôt un côté assez indépendant. Il agit plutôt pour sa propre cause. Il n'est pas embarqué par un gros... Vous voyez ? Et puis, green, je vais pas te faire un dessin. Si, regarde, une jolie feuille. Green, les petits pois, la salade, le chou kale, on parle de plantes quoi. Une guerre, certes, mais avec des petites fleurs et des bons trucs qui se mangent. Plutôt pas mal. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va passer en mode les cahiers de l'histoire. Back to le XVIIe siècle, les gars. Oui, je sais, j'ai pas eu de budget costume pour cette vidéo. On passe à autre chose. On est en Angleterre et le premier acte de Green Guerilla est signé par un crew qui s'appelle les Diggers, ou bêcheurs ou piocheurs si tu préfères parler en français et pas comme Mia Fry. No text, give me the text and give me the step. Là, à l'époque, dans le pays, c'est la grosse merde. Il y a le roi qui vient de se faire décapiter, il y a le conseil d'État qui est en total burn-out, ça commence à être la famine, et il n'y a plus de terre pour cultiver. Donc là, nos amis les diggers, ils se disent, fuck off, on va aller occuper de manière illégale les terres communales pour y cultiver des trucs. Donc ils prennent leurs petites pioches, et ils y vont. Ils se lancent, et ils nous écrivent aussi des pamphlets, sur lesquels ils nous disent, for your community. Non, en gros, il nous dit qu'il a les boules parce que ça fait des années qu'il y a des terres comme ça qui ne sont pas utilisées par l'État alors qu'elles auraient très bien pu servir à nourrir les populations. Et je trouve que ça fait quand même un petit peu écho à certaines choses actuelles. Bon, comme dans beaucoup d'histoires, ça finit mal pour eux. Ils se font juger par la justice, on finit par leur interdire évidemment l'accès aux terres, mais on peut quand même saluer cette petite action qui a eu gros écho à l'époque. Donc hashtag respect. Allez, on change d'époque, on enfile son petit bandeau. Je me suis dit, vas-y, donne tout sur les costumes cette fois-ci. Les lunettes, un gros ouinge. Bienvenue en 1973. On est maintenant à New York. Et pareil, à l'époque, New York, c'était pas Sex and the City. On était plutôt en mode drogue, prostitution, quels sont leurs réseaux. Vous voyez le délire, quoi. Donc le ghetto, vraiment pas blaster, quoi. Et là, dans tout ce bordel, il y a une nana qui s'appelle Liz Christie, qui est artiste peintre à l'époque et qui doit avoir mon âge. Et là, elle se balade dans la rue un jour, elle tombe sur un terrain vague, et il y a un espèce de monticule d'ordures sur lequel elle voit un plant de tomates qui pousse, comme ça. Et là, c'est une espèce de révélation pour elle. Elle va voir sa bande de potes, et elle leur dit, les gars, faut qu'on fasse quelque chose sur ce terrain, faut qu'on le transforme en parc. On n'est pas des vicos, on va transformer ce truc-là pour la communauté. Les gars mettent quand même 1 an à dégager toutes les merdes, les frigos cassés, On peut arrêter là le bruit s'il vous plaît ? Ils ramènent plein de fumier qu'ils ont chopé à la police à cheval du coin. Ils ont souvent des dons de pépinières, de gens qui viennent prêter main forte. Et c'est de Liz qu'on doit le nom Green Guerilla, puisqu'à l'époque, le Che Guevara venait de mourir il n'y a pas longtemps. Et ce terme-là de guérilla était encore vraiment dans les esprits. Ils ont failli merder en s'appelant les Radical Rhizomes, ce qui aurait fait un très bon nom de groupe de mat rock. Mais un Green Guerilla, c'est peut-être un petit peu plus efficace. Toujours est-il aujourd'hui que ce jardin existe encore, qu'il porte le nom de Liz Christie et que c'est un jardin partagé. Bon, et puis je pourrais vous en raconter des tonnes d'autres, des histoires de Green Guerilla.
Comme l'histoire de l'université en Californie où il y a un groupe de jeunes qui a voulu réinvestir un terrain qui était en construction mais abandonné depuis des années. Ils ont voulu le changer en jardin, pareil, en jardin partagé. Et ils se sont fait complètement défoncer par Reagan, le président de l'époque, qui a rameuté tous ses policiers. Et il y a quand même eu un mort et une centaine de blessés. Donc les gars, ambiance pour juste transformer un terrain abandonné en jardin. Je pourrais continuer pendant des heures, mais à la place, je vais vous filer 2 références dans la barre d'infos, 2 livres, si vous voulez poursuivre sur le sujet. Il y en a un en anglais et un en français. Ce sera comme vous le voulez. Ça y est, je me suis changée, je me sens mieux. Retour en 2019. Comment ça se passe aujourd'hui? Qui sont les nouveaux Green Guerrillos? On en parlera dans les prochains épisodes. Et on se demandera aussi pourquoi en fait se faire chier à faire de la guérilla green? C'est vrai ça, on n'est pas bien là au chaud avec nos petites succulentes. Et puis en gros, on y peut quoi nous au changement climatique? TKTBB, je vous prépare des réponses dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, plantez-vous, plantez tout, love sur vous.